j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Seigneur, que Dieu bénisse chacun de nous. Maintenant, alléluia, c'est vrai. Tous nous crions. Nous croyons qu'un de ces jours, nous allons rentrer. Vous savez, quand les chrétiens se croisent, ils disent Maranatha. Ça veut dire quoi? Hein? Vous chantez, mais qu'est-ce que ça veut dire Maranatha? Bon. Que Dieu vous bénisse. Salut les bien-aimés qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse également. Nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. C'est notre objectif numéro 1. Nous ne le disons pas par prétention, mais de tout notre cœur. Parce que ici n'est pas un lieu de repos. Pas du tout. À cause de quoi? Des grandes souillures, il doit des grandes douleurs sur cette terre. Ce sont des choses réelles. Quand Dieu parle, Dieu agit. Et vous savez, quand Noé construisait l'arche, beaucoup de gens sont moqués de lui. Oui. Comment ce vieil homme, Noé, on le connaît, c'est un vieux. Qu'est-ce qu'il a mordu? Qu'est-ce qu'il a piqué? Alors, il n'est jamais tombé une seule goutte de pluie. Et puis, en plein désert, il est en train de construire une arche. C'est Dieu qui lui aurait parlé. Je parle comme quelqu'un, l'un des gens les contemporains de Noé. Dieu aurait parlé à ces vieillards qui tomberaient de la pluie, mais qui a dit qu'il y a de l'eau là-bas? Personne. Et puis, ils viennent l'aider. Maintenant, les curieux viennent, ils vont l'aider. Ils viennent pour l'aider à construire. On dit, nous, on ne croit pas cette histoire de pluie qui va tomber. Mais on peut quand même t'aider. Tu es un vieil homme intéressant, des idées bizarres qui viennent dans ta tête. Quand on parle de l'enlèvement, il y en a qui se moquent de nous. Ah oui. Quelqu'un m'a dit un jour, tu n'es pas encore parti? Ça fait une vingtaine d'années. Hein? Je lui ai parlé du message et un proche, très très proche de moi. Il est allé aux États-Unis, il est venu. Vous n'êtes pas encore parti? Mais non, on t'attend encore que tu sois converti. La pensée de Dieu est notre salut. Dieu, ce qu'il dit, il va le faire. Il a dit, ma bouche a parlé, j'agirai. L'enlèvement, c'est une réalité. Et quand ils ont vu tomber les premières gouttes de pluie, ils ont dit, mais ce vieil homme, aurait-il raison? Mais on ne peut plus parler au conditionnel. Hein? Vous voyez maintenant ce qui se passe. Il n'est jamais tombé une seule goutte de pluie, mais vous voyez la pluie tomber. Vous voyez ce qu'on nous montre à la télévision dans les quartiers d'Abidjan. Ça, ce n'est rien du tout. Nous sommes peinés de voir nos quartiers inondés. Avec des gens qui meurent. Mais ça, ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé. Hier, le journaliste faisait un jeu de mots, il dit, il a eu un déluge. Il a dit, mais tu te trompes. Hein? C'est quoi, on voit ça, un déluge? Tu fais des jeux de mots, mais il faut faire attention, ce n'est pas un déluge, là. Et donc, ces gens qui sont moqués de l'homme de Dieu ont commencé par croire. Nous devons quitter l'incrédulité pour entrer dans la foi.
Nous devons quitter l'incrédulité pour entrer dans la foi, frère. Oh, ce que Dieu dit, Dieu le fait toujours. Avec ou sans toi. Mais moi, je veux aller. Et chacun de nous doit pouvoir aller. Dieu nous a donné encore la grâce de vivre aujourd'hui. Et nous attend que nous puissions entrer dans la gloire avec lui. Et j'ai vu les restes, j'ai vu dans une photo, j'avais le dossier de l'arche de Noé, que les chercheurs ont découvert. Lui, il va nous chercher ça. Tu as compris? Cherche ça. Si tu retrouves, on va faire une grande photo pour leur montrer les inquiétudes là. Que ce que Dieu a dit, quand Dieu a parlé, Dieu a toujours agi. Amen. Moi, j'avais ça, et c'était sur le mont Ararat. Ouais. Et j'ai vu la photo, et l'arche est entrée sous les glaces. Et on voit. Non, ce n'est pas des fables qu'on appelle habilement conçues. Hein. Quand Dieu a dit qu'il va venir chercher son épouse et qu'il y aura une grande fête là-bas, le mariage va se faire là-bas, ce n'est pas ici. Ce sera une grande fête. Mais pour ceux qui vont rester, ce serait des grandes douleurs. Ce serait des grandes douleurs. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec l'enlèvement quand on en parle. C'est une réalité. Au temps de Noé, il n'y avait personne. 8 personnes, ça veut dire que c'est 3 enfants et puis leur femme, je crois. Et puis sa femme et lui, ça fait 8. C'est tout. C'était tout, hein. Mais on raconte que pendant que le déluge est devenu une réalité, il y en a qui ont cherché à entrer. Ils ont cherché à entrer. Et il y a un chant baoulé que j'aime beaucoup. Noé yaki, anangama, nianoa, nangama, nianoa. Tu connais ça? Bon, viens chanter. Et maintenant, il vient demander pardon. Noé, pardon. Ouvre-nous. Et Noé dit, mais mes amis, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand Dieu ferme, aucun homme ne peut ouvrir. Ce n'est pas encore fermé. Ce n'est pas encore fermé. Hein? Moi, mon souhait, c'est que vous, en tant que jeune, vous puissiez participer à l'enlèvement. Amen. Donc, qu'est-ce que peut-être vous pensez? Vous savez que j'ai une expérience. Chaque fois, quand on voulait entrer en fonction, on dit que quand j'aurai tel diplôme, j'aurai beaucoup d'argent. Vous ne savez pas ce que c'est. Quand j'aurai tel niveau, telle fonction. Mais chaque fois qu'on arrive là, on se retrouve, sauf des gens particuliers. Il y en a qui... Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens particuliers qui peuvent avoir des milliards, des centaines de milliards, c'est autre chose. Mais un fonctionnaire, un vrai fonctionnaire, en tout cas, s'il y a des fonctionnaires qui sont courageux, qui font des plantations hautes. Mais c'est lui qui ne vit de son salaire. Quand il pense que j'aurai tel diplôme supérieur, mais tu vas t'y habituer dans les heures qui suivent. Les premiers jours, vous allez bien manger. Bon, mais, et puis, tu vas aller à la retraite. Si tu n'as pas investi, bon, ben, enfin, c'est Dieu qui va t'aider maintenant. Ah oui, si tu n'as pas une profession qui n'est pas tellement, qui est technique, aujourd'hui on a encore besoin de toi, c'est ça. Mais sinon, chaque fois que tu arrives quelque part, tu t'y habitues. Donc il n'y a rien de sûr ici. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien. Rien n'est sûr ici. Rien. Je vous en prie. Je n'ai pas par expérience, ma petite expérience m'a montré, dans les fonctions que j'occupais, chaque fois il pensait que quand j'aurais tel diplôme, et puis on bosse, vous allez, vous êtes admis, on danse. On vous donne une petite voiture, avec un chauffeur, vous croyez que vous êtes quelqu'un? Non, vous n'êtes rien encore. Vous allez encore servir le monde.
servir le monde. Et bien un jour, on dit, mais toi, ta retraite est arrivée, on te donne un coup de pied. Fous le camp. Tu t'en vas. C'est pas pour faire rire, c'est une réalité. Mais il faut que Dieu ne le fera pas. Il va nous faire entrer dans la gloire. C'est certain, frère. Tous les problèmes prendront fin. Mais aujourd'hui, il faut croire, il faut se laisser sanctifier corps, âme, esprit. La Bible dit que c'est lui qui le fera. Amen. Qui est heureux? Celui qui nous a appelés, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Si tu as été appelé, la Bible, nous avons été appelés dès le commencement pour le salut. Alors, je crois que j'ai été appelé. Toi aussi, tu crois que tu as été appelé. Donc, restons fermes. Restons fermes. Vous allez voir des gens. J'ai un camarade qui vend des œufs. Mais ce monsieur, sous la pluie, il ne sait pas qui est plus âgé que l'autre, là. Ou qui vient. Bon, il fait ça à 2300. Et puis, au marché, c'est combien? Le plateau. 2500. Il va en 2300. Il a 200 francs. Il va marcher sur des kilomètres et des kilomètres. Le soir, tu le rencontres encore. Quelquefois, il achète, parce que c'est mon camarade. Il dit, ah, ça y en a, bon, bien. Mais ça, ce sont des peines. On souffre comme ça. Mais pour nous, les chrétiens, la Bible dit que les souffrances, les légères souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la masse de gloire qui nous attend. Amen. On dit Amen. Amen. Tu souffres un peu aujourd'hui, tu gagnes ton pain difficilement, mais là-bas, tu vas entendre la belle voix. Petit troupeau, votre Père a joué bon de vous donner le royaume. Ce serait merveilleux. Il n'y a pas de couloir là-bas. Hein? Il n'y a pas de couloir. Il va dire, mais je connais quand même mon frère Léopold. On a... Léopold, tu connais le grand frère? Léopold me dira qu'il ne m'appartient pas de repêcher des gens ici ou bien non. C'est là-bas qu'il fallait recevoir la vie éternelle. La vie éternelle se reçoit ici. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. La vie, il n'a jamais vu le commencement. C'est la vie de Dieu. Et celui qui est justifié par la foi, il reçoit la vie éternelle. Justifié, ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est fini, Dieu n'en tient plus compte. Et étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que nous pouvons entrer dans la gloire. Si le Seigneur vient aujourd'hui, nous partons. C'est pas merveilleux? Alors les gens ont joué, mon frère Mathias. Ils ont joué. Et puis maintenant, le jour... mais ils étaient à l'embarquement. Même les animaux sont entrés, eux ne sont pas entrés. L'arche était ouverte pendant 7 jours, quoi. Vous êtes là pour me corriger si je me trompe. Non. Au moins 7 jours, c'était ouvert. Les animaux passent. Ils vont entrer. Et les animaux qui vont entrer. Tu suis vrai. Les animaux qui vont entrer avec ces vieils hommes fous là. Mais la mauvaise odeur. Il y a une mauvaise odeur. Et vient, Noé, vous n'êtes pas encore parti? Je trouve moi ça. Et puis, les animaux ont eu le temps d'entrer. Qui les a avertis? C'est Dieu. Et par père. Mais le serpent est entré. Pour les serpents, il a été créé pour un but. Le méchant a été créé pour le jour du jugement. Dieu n'a pas créé les choses comme ça au hasard, il a créé chaque chose pour un but bien précis. 7 jours après, merci, c'est confirmé. Merci mon bien-aimé. C'est pourquoi tu es là. C'est mon aide. Que Dieu soit loué, exalté, béni. On ne dit pas ça, mais loué, exalté. Amen. Alléluia. Pardonnez-moi, béni. Hein. Qu'il soit exalté, loué.
Amen. Vous savez qu'on va plus revenir sur des choses quand nous serons là-bas. Ici, on est habitué à des choses à thème qui reviennent souvent. Mais là-bas, il n'en aura pas. On ne fera pas d'erreur là-bas. On ne fera pas d'erreur. On sera très heureux. Il y a aujourd'hui, frère, tu vas chanter ton. Ça, c'est très bon. Il y a aujourd'hui des gens qui prêchent la polygamie. Vive la polygamie! Ce sont des gens mordus par le serpent. Le serpent ancien qui est le diable. Ils ont été mordus. Dieu ne fait rien de contraire à sa parole. Au commencement, Dieu créa un homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé une femme. Il pouvait créer 1000 femmes pour Adam. Il n'en a qu'une seule. Entre le commencement et maintenant, il y a eu un certain désordre que Dieu a permis pour un but précis. Le Seigneur a dit, il n'en était pas comme ça au commencement. Nous devons retourner au commencement, frère. Ceux qui prêchent la polygamie, il y en a parmi vous ici, mais ceux qui m'écoutent là, vous avez tort. Parce que Dieu est plus sage que vous. Il aurait pu créer 1 millier de femmes pour Adam. Aujourd'hui, ils brandissent l'application du frère Branham. Ils ne comprennent pas cela. Frère Branham n'a jamais enseigné la polygamie. D'autant plus que lui-même, il s'est vu dans l'au-delà avec 2 femmes. C'est 2 femmes. Celle qui est décédée, après il a pris une seconde. Il dit qu'il était malheureux d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Comment voulez-vous qu'un tel homme enseigne le contraire de ce que lui, il vit? Donc c'est une mauvaise compréhension. Ce sont les mauvais esprits qui inspirent les gens à tordre les Écritures pour leur propre ruine. La Bible dit que c'est ce que l'apôtre Paul écrit. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Ils tordent le sang pour leur propre ruine. C'est une ruine, vous comprenez? Vous prenez 1000 femmes, vous induisez les gens en erreur. Vous n'avez aucun passage dans la Bible qu'il faut le faire. Ne prenez pas Samson, ne prenez pas David. Allez chercher votre modèle au commencement. Il y en a au commencement? Non. Donc vous avez tort. Et n'impliquez pas le frère Branham, ce grand prophète, un vrai prophète dans cette affaire. Parce que lui-même, il a déploré d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Pas à la fois. Pas à la fois. C'est un homme honnête, humble, ce monsieur. Alors, ne prenez pas frère Branham pour faire votre... Cherchez le modèle ailleurs. Vous m'écoutez, je suis prêt à répondre à vos questions. Par la grâce de Dieu. On va revenir seulement à la Bible. Il faut repartir au commencement pour voir comment Dieu a fait la création. Il n'a pas fait un homme et puis 1000 femmes. Et le Seigneur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous devons retourner au commencement. Amen. Alors si parmi nous, il y a des gens qui veulent aller prendre plusieurs femmes, vous pouvez aller là-bas. Mais vous allez perdre. C'est parce que le Seigneur a dit. C'est un désordre. C'est un désordre. Hein? Alors voilà, ils n'ont pas participé, donc ils n'ont pas pu entrer parce que pendant 7 jours, l'arche était ouverte. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, on a tout le temps. On part dans l'enlèvement, je parle de quoi? Peut-être qu'il y en a même qui suivent. Hein? Ils disent, oh, toi tu parles de quel enlèvement? Mais tu l'auras, frère, mais tu n'y passeras pas. Tu n'es pas destiné à cela. Mais ceux qui sont ici, et ceux qui écoutent, qui sont prédestinés, ils ont été choisis dès le commencement pour le salut. Et Dieu leur a fait grâce. Il les a justifiés. La justification est un don de grâce que Dieu accorde aux pécheurs repentants et croyants. Celui qui croit, qui se repent, il croit. Dieu le justifie comme si il n'avait jamais péché. Et ce sont ceux-là qui vont aller dans l'enlèvement. Alors, après les 7 jours, Dieu a fermé la porte.
Alors le frère bien-aimé va chanter. Lèvons-nous. Mais je ne voulais pas qu'on on chante. Mais vous savez que Noé, il n'est pas le modèle parfait. Il est passé par la tribulation. N'est-ce pas, mon frère Mathias? Voilà, ça même, ils n'ont pas pu avoir ça. Ils ont été tous détruits. Le modèle, c'est Enoch. L'enlèvement. Noé est passé par les eaux, c'était difficile. Et le péché a traversé les eaux. Mais c'est lui qui a cru. Il a reçu d'abord un bon témoignage avant d'être enlevé. Et nous serons enlevés. Parce que Dieu nous a justifiés, il ne tient pas compte de ce que nous étions. Amen. Il ne tient pas compte de ce que nous étions. Il tient compte de ce que nous sommes. Chante le cantique, frère. Noé tike, nangama ni anwa, nangama ni anwa. Noé yaki, nangama ni anwa, nangama ni anwa. Noé koko, nangama ni anwa, nangama ni anwa. Noé tike, nangama ni anwa, nangama ni anwa. Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que vous connaissez ces chants? Ceux qui étaient Simba comme nous, ils connaissent ces chants. Ce sont des chants, ce n'est pas la mélodie, c'est le contenu. Noé, pardonne, ouvre, non. Ce n'est pas moi qui ai fermé. Et Dieu est tellement bon, il ne va pas permettre à quelqu'un de sentimental d'être là. Si les gens viennent, il faut ouvrir, non. C'est lui qui ouvre et qui ferme. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Maintenant, la porte est ouverte, mon frère. Dieu te bénisse, ma fille. Aujourd'hui, la porte est ouverte pour que tu puisses entrer. C'est maintenant qu'il faut accepter. Hein? Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Demain, c'est trop tard. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Oh Père, tu es tellement bon. Prends chacun de nous en main. Aimons de nous. Travaille notre vie. Purifie-nous. Nous sommes heureux d'apprendre que celui qui a commencé achèvera. Et celui qui a commencé de bonne œuvre en vous est fidèle. C'est lui qui nous sanctifiera corps, âme et esprit. Et nous savons que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais il nous sanctifiera lui-même pour que nous puissions le voir. Quelle bonté, quelle miséricorde, quel amour. Que son beau nom soit lui exalté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Alors, nous allons penser qu'on pourrait terminer notre étude sur la foi, tirer une conclusion. Mais on va commencer, si on ne termine pas, mais je pense qu'on va terminer. Voilà, la foi. Oh, la foi. Frère Mathias, viens nous lire ce que c'est que la foi. La foi, c'est quoi? Tu vas dire jusqu'à Sarah. Sarah? Oui. Ils sont en train de terminer. Non, la foi est la définition de la foi. D'accord, la définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers
a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Merci. Qui croit cela? Vous savez, il y a des frères, mais ils sont très scientifiques. Ouais, voilà. Ils sont scientifiques. Je ne leur en veux pas. Moi, je ne suis même pas scientifique. Donc, je suis libre. Mais vous savez, quand on entre dans les calculs de datation, on trouve que c'est des milliards d'années derrière nous. Oh, le message qu'on a reçu, il dit qu'on perd de 6 000 ans maintenant. Mais ils ont des milliards d'années. Mais Dieu sait combien d'années cela fait. Ce qui compte pour nous, c'est que nous sommes prêts pour quitter cette terre. Voilà. Nous devons quitter cette terre. Dieu te bénisse, mon frère. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, vous voulez faire quelque chose que Dieu vous a demandé, mais Dieu lui-même, par la foi, il va vous indiquer la chose. Vous allez la faire de la meilleure manière possible, d'une manière excellente. Et vous serez agréé de Dieu. Mais Caïn, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas cette révélation. Son propre caractère même n'est pas bon. Quand il a tué son frère, Dieu lui demande, où est ton frère? Il dit, mais suis le gardien de mon frère. Voilà. Quand on répond à Dieu, frère, ça ne fait pas peur? Suis le gardien de mon frère. Voilà. Mais l'autre a été averti. Mais nous croyons que nous avons été avertis. Qui a été averti? On a été averti qu'il y a un élément. Que nous devons avoir la foi pour participer à cela. Continuons, frère. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Mais si nous avons la foi, nos offrandes seront approuvées. Et Dieu va en tenir compte. Hein? Le psaume 20 le dit. Nos offrandes, Dieu en tient compte. Allons-y, frère. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il n'y voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. C'est par la foi que nous voulons être enlevés. Nous ne voulons pas par la foi des grandes choses du monde qui vont pourrir. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez beaucoup, peut-être plus que moi. Mais j'ai vu des gens, mais ils ne sont plus. Et nous aussi, si le monde continue, nous ne serons plus. Vous comprenez? Si le Seigneur ne vient pas maintenant, nous ne serons plus. Hein? Mais nous serons où? En attendant la première résurrection, vous serez où? Ce n'est pas le temps. Maintenant, il est mort, ce n'est pas ça qui est le problème. Il est mort, mais dans quel état? C'est ça le problème. Nous voulons être enlevés maintenant, mais ce n'est pas la foi. Par la foi, nous sommes justifiés. Par la foi, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que c'est Galates 3, 14, où il dit que c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Et nous devons hériter par la foi. Et tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Amen. Allons-y, mon frère. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Excusez-moi, frère. Excusez-moi, je ne vais pas vous. Est-ce que vous avez reçu le témoignage de Dieu? C'est entre Dieu et vous, ce n'est pas moi.
Si vous ne l'avez pas encore, il est encore temps de vous jeter à genoux devant Dieu. Jusqu'à ce que Dieu vous dise, mon fils. Le fait d'entendre mon fils là, oh, c'est important. Mon fils. Tu vas te dire, moi comme ça, je suis mon fils. Oui, oui, tu es mon fils. Il t'est prédestiné. Dès avant la fondation du monde, à être fils de Dieu, héritier de la promesse. Amen. C'est pas la foi. Dieu soit lui exalté. Nous continuons, frère. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Là, frère. Qui veut être agréable à Dieu? Moi, je lève mes deux bras. Je veux être agréable à Dieu. Donc il faut qu'il me donne la foi. Une vraie foi. Une foi éprouvée. On a parlé de l'épreuve de la foi la dernière fois. Donc je passe comme ça là-dessus. Je ne vais pas revenir à la foi. Non. Une foi éprouvée comme celle d'Abraham. Éprouvée comme celle de Jacob. Éprouvée comme celle de Joseph. Et vous savez, Joseph avait la foi. Mais sa foi a été éprouvée. Dieu lui a donné la possibilité de dire les songes, de connaître, les interpréter. Une fois, quand il a vu le soleil, qu'est-ce qu'il a dit là? Le soleil et la lune. Des astres, quels sont ceux qui sont mis à genoux? Hein? Les étoiles, les flux. La lune, le soleil, la lune et les 11 étoiles se sont prosternés devant lui. Alors, Jacob dit, mais moi aussi, tu penses que tes frères parlent, mais tu exagères. Je vais me mettre devant toi, me protéger. Oui. Mais quand le temps de Dieu arrive, il fait une chose bonne à son heure. Et alors, la foi de cet enfant va le jeter dans un trou. Quand je vois quelqu'un va prendre, oh, n'est pas pareil. Comment il a la foi et puis on le jette dans un trou? Et puis Dieu n'a pas empêché. Non, Dieu n'a pas empêché parce que c'est toujours concours bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait pourquoi. Si tu n'es pas dans le trou, il t'aurait tué. Il y en a qui voulaient qu'on te tue. Amen. Il sait pourquoi tu passes par cette épreuve. Mais à la fin, ce serait la gloire de Dieu. Une gloire inaccessible. Mais Dieu permet que nous puissions accéder à sa gloire. Vous connaissez le parcours. Il va passer par des difficultés. Il s'en va, on le met en prison, dit là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait rien fait. Une prostituée voulait le violer. Une prostituée voulait le violer. Vous voyez? Regardez ici. Regardez-moi. C'est par la foi que Joseph. Regardez un peu. Mais nous, lorsqu'on leur dit, tu vois, si jamais, mon mari n'est jamais ici, si tu couches avec moi, maintenant, je suis ta chose. Mais tu vas te faire monter en grade. Il a dit, jamais je ne pécherai contre Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? La foi nous permet d'avoir la crainte de Dieu. Or, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte éternelle. On ne dit pas, non, mais cette femme-là, elle est la femme de mon maître. Donc, si je couche avec elle, j'aurai comment on appelle? Une promotion, je serais bien, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Il a fui nu. Nu. Dieu le conduisait. Et on le met en prison. De la prison, il devient premier ministre de la plus grande puissance de ce temps-là. Amen. Vous voyez? Et puis un jour, Jacob et tous ses enfants vont se mettre, la lune, le soleil et les 11 étoiles vont se mettre à genoux devant lui, sans le connaître. Alléluia! Amen. Frère, ce que Dieu dit est vrai. Sortons de l'incrédulité pour entrer dans la foi, une foi éprouvée, une foi qui nous donne la justification, une foi qui détruit tous nos ennemis. Ah oui, oui.
Et voilà. Allons-y, mon frère. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Qui veut être agréable à Dieu? Moi, tout à l'heure on l'a fait. Moi, je veux être agréable à Dieu. Chaque jour, je dis, Seigneur, rends-moi agréable à toi. Amen. Il faut prier. Rends-moi agréable à toi. Amen. Je ne suis pas agréable à toi maintenant. Mais rends-moi agréable. Amen. Fais-moi grâce. Fais-moi profiter de ta miséricorde. La dernière fois, qui va me rappeler la définition de la miséricorde? Allons rapidement. Il y en a qui ont noté. Oui, Jean-Pierre. La miséricorde est composée de misère et cœur. Oui. Donc, lorsque nous souffrons, cela fait mal au cœur de Dieu. Oui. C'est pas tout. Ça, c'est l'étymologie. Si vous avez une dictionnaire d'étymologie, vous allez regarder, non, c'est ça qui est là. Mais dans les dictionnaires bibliques, ils ont ajouté des choses qui sont vraies. J'ai fouillé le dictionnaire d'étymologie, il n'y a que ça. La misère, notre misère lui fait mal au cœur. Mais ils ont ajouté des choses vraies et qui sont confirmées par la parole de Dieu. Qui a noté la dernière fois? Oui. Ouais. Allons-y, mon frère Léopold. Il y a la bonté. La bonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu est bon. Dieu est bon. Étant bon, ça résume tout. Ce n'est pas la bonté des hommes. Hein. La bonté des hommes, c'est une bonté intéressée. On voit un jeune homme, le jeune homme il vient. Attends, est-ce que tu veux qu'il balaye devant ta maison? Il fait là, voilà un bon, tu dis, on va donner quelque chose. Mais quelqu'un, un enfant qui traîne à côté, tu vois l'enfant à côté de ta maison. Mon petit, qu'est-ce que tu fais? Depuis 3 jours, je ne peux pas manger, papa. Ah, bon, que Dieu te bénisse. Tu t'en vas. Ça te fait rire. Qui va te donner à manger? S'il est venu à côté de ta maison, c'est parce que Dieu veut que tu le nourrisses. Amen. Vrai. Il ne faut pas le dépasser pour venir à l'église. Tu viens faire quoi à l'église? Rien. Dieu n'a pas besoin. Dieu t'a donné un service là-bas. Amen. Voilà quelqu'un qui est venu. Il veut éprouver ta foi, Donne-lui à manger. ta bonté. Donne-lui à manger. Amen. Tu deviens comme les sacrificateurs et puis les autres là. Les scribes qui ont dépassé les Samaritains. Le blessé, ouais, le blessé. Le Samaritain, un Samaritain, c'est pas quelqu'un de guerre. Que les Juifs ne considèrent même pas. Mais lui, il a pris sur son propre cheval. Ah, nos cheval, je ne sais pas. Et il l'a amené dans une hôtellerie. On l'a soigné. Il dit, bon, gardez-le. Et quand je vais revenir, je vais payer tout. Et il a fait. Mais toi, tu es dans le message de la fin des temps. Ah oui, ça c'est très beau. On écrit comme message de la fin des temps. C'est bien. Mais est-ce que tu veux faire ça? Oh, c'est ce que tu dois faire. Personne ne te le dira. Personne ne te le dira. Là, Dieu est bon. Dieu ne va pas seulement être bon pour des gens qui vivent dans ces vies. Non, non. Dieu est bon pour tout le monde. Tout le monde. Quand il pleut là, actuellement les plantations des sorciers sont arrosées. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous devons aimer nos ennemis. Amen. Aimer même ceux qui auraient pu nous tuer. Amen. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Il faut les aimer. Amen. Et si notre cœur nous condamne, nous n'aurons pas d'assurance devant Dieu. Tous ces versets, on les a étudiés. Amen. 1 Jean 3, 21. Si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas d'assurance. On ne peut pas avoir de la foi. On ne peut pas être sûr que Dieu va nous répondre. Mais vous mettez à genoux, vous priez, l'ennemi va te dire, mais toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Écoute, tu as pardonné, tu as demandé pardon, non? Tu es mauvais? Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire des 2 débiteurs. Le second débiteur, le premier débiteur a été gravement puni parce qu'il n'était pas bon. Alors, donne-moi la définition suivante. La deuxième, c'est la sensibilité de Dieu au malheur d'autrui. Voilà.
Quand Dieu voit quelqu'un qui a un problème, ça lui fait mal. Amen. Mais nous, combien de fois on voit des gens, ils ont des problèmes? Moi, je n'ai pas grand-chose. De toute façon, s'il veut, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais le fait d'être là-bas, déjà, tu as fait quelque chose. Ah oui, il a un problème, tu vas dire, ah, Yako, son cœur est touché. C'est ce que Dieu a. C'est quelque chose déjà. C'est quelque chose déjà. Continuons, frère. En troisième lieu, c'est la disposition de Dieu à pardonner à ceux qui ont péché. Voilà. Nous, on est loin de ces choses. Mais là où il n'y a pas de miséricorde, le jugement est sans miséricorde. Vous comprenez? C'est-à-dire, si toi tu ne pardonnes pas, là, tu fais. Mais toi aussi, on va te juger sans miséricorde. Mais je ne souhaite pas que nous soyons jugés sans miséricorde. Soyons miséricordieux. Amen. Et Dieu nous fera miséricorde. Amen. Continuons, frère. Continuons la lecture. Hein, il a le. Oh là là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu paye le salaire de ceux qui le cherchent. Amen. Ça, je ne vais pas faire d'interprétation. Vous avez tous été bénéficiaires déjà. Donc chacun est bénéficiaire à quelque niveau que ce soit. Vous avez foi. Et puis, il y a des moments où c'est difficile. Quelqu'un vient pour vous aider. Voilà. Vous ne croyez même pas que vous allez. Et puis Dieu intervient, il envoie quelqu'un, va t'occuper de mon fils qui est là. Hein, c'est des mots, vous parlez, dit, c'est toi, viens monter avec nous. On a peur. Mais vous allez où? Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous allez voir. Un jour, j'étais sur l'autoroute, il venait de Sigensi à Bian. La nuit, mon pneu crève. Et puis, tout le monde passe. La nuit, là, il me voit, il passe. Et puis, il y a deux blancs. Excusez-moi l'expression, deux blancs. Deux blancs qui arrivent. J'ai eu peur. Ils sont deux. Et moi seul. Il dit, bah, vous avez un problème. Il dit, non, mon pneu est crevé et mon clic n'est pas fonctionnel. Il dit, mais alors, on va ouvrir, on va vous aider. Il dit, allez-y. Ils ont pris le clic, là, ça a marché. Ils ont mis le pneu eux-mêmes. Ils ont fait tout ça. Ils dit, bon, soyez devant, on va derrière vous. J'avais foi que Dieu ne va pas les laisser là dans la brousse. Oui. J'avais foi que Dieu ne me laissera pas là dans la brousse. Et puis, il m'accompagne, quand on arrive là, où on appelle ça? À l'entrée de la ville. Là. Corridor. J'ai dit, monsieur, je vous dois tout. Il dit, non, vous devez rien dire. Non. Je vous dois même la vie. Dieu vous a envoyé pour vous sauver la vie. Donc, quelles sont vos coordonnées pour que je puisse la payer demain? Ils ont hésité. J'ai pris quand même. Le matin, j'appelle service X. On dit, c'est bien ici. Mais monsieur Tan, on ne le connaît pas ici. Ça, je l'ai vécu. Il dit, mais non, est-ce que c'est le service? On a dit, oui, c'est le service. On vérifie, on dit, il n'a jamais existé dans le service. Oh non. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai lu dans un livre où un jeune homme voyage et puis il n'a pas de... Son billet a disparu. Peut-être au contrôle, ça arrive. Hein? Il arrive à destination, on contrôle. Et puis il n'a pas remarqué quelqu'un qui était à côté de lui. On contrôle, il dit, il doit payer maintenant l'amende, peut-être combien de fois ce qu'il a. Et puis il y a quelqu'un qui est derrière, il dit, bon, mais je paye. oui, il dit, je paye pour l'enfant. Il paye. Et puis quand il dit, tu vas où? Il dit, mais je vais à tel endroit. Il dit, mais c'est justement là où je vais avec toi.
Il s'en va, il arrive là-bas. Le monsieur, il le cherche partout, il ne le voit plus. Il est arrivé, sans beaucoup. Maintenant, on ne voit plus celui qui était accouru dans. Il a disparu. Dieu envoie tous ces anges pour nous secourir. Pour les anges sont des esprits au service des saints que nous sommes. Nous sommes des saints parce que Dieu lui-même s'est chargé de nos péchés. Et il nous voit comme des gens qui n'ont jamais péché. Amen. Nous devons être pleins de miséricorde. Allons-y. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. La justice s'obtient par? Qui est juste ici? Levez-vous ceux qui sont justes. Il y en a qui hésitent. Levez-vous qui sont justes. Voilà. Toi, au dehors, tu n'es pas juste. Ma fille, au dehors. Tu n'es pas juste? Elle dort. Mais notre justice nous a été donnée gratuitement. Le juste a été fait péché pour que toi et moi devenions justice de Dieu. Il faut croire. Tout à l'heure, je vais dire une expression. Je vais terminer. Hein. Je suis en train de terminer sur la foi comme ça. Il a été fait péché, pas pécheur. Pour que toi et moi devenions justice de Dieu. Quand Dieu nous voit, vous voyez que Romains chapitre 4, verset 21, nous dit, il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, le verset chapitre 5 dit, étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Dieu peut les hommes peuvent te voir, oh, c'est là, celui-là, oh, mais Dieu ne te voit plus comme ça. Amen. Tu as eu la foi et il t'a été justifié. Amen. Tu as eu la foi et il t'a donné son Esprit Saint. Amen. Amen. Asseyez-vous, frère. Que Dieu vous bénisse. Alors, allons-y, mon bien-aimé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà un vieil homme qui s'en va sans savoir ce qu'il avait. Mais pourquoi il est parti? Il est parti par la foi. Si demain matin, j'appelle le frère Mathieu, il dit, ah frère, il ne serait pas là parce que Dieu m'a dit d'aller au Libéria. Non, ben pas à l'ouest. C'est vague. Il dit, mais frère, il va appeler un frère. Il dit, mais le frère, c'est pas qu'il lui arrive. Sous la pluie, on lui dit d'aller à l'ouest. Mais comme eux, ils ont la foi, ils m'ont dit, mon frère, d'accord, on va prier, tu vas partir. Mais avec l'inquiétude dans le cœur. Non, donc, vieux frère, il ne peut même pas marcher, on ne sait pas. Quelqu'un lui aurait dit d'aller au Libéria la nuit. Là. Voilà. Mais que Dieu nous fasse grâce. Nous puissions croire ce que Dieu dit. Nous puissions accepter et vivre ce que Dieu fait. Alors, il ordonne et la chose arrive. Il est Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Lui seul mérite l'adoration. Personne d'autre. Hein? Personne. Il est au commencement et il est à la fin. Nous croyons que ce coronavirus, il y a eu un commencement, prendra fin. C'est notre Dieu qui ordonne. Ce n'est pas moi. Hein? C'est lui qui a permis qu'il soit là. Il va permettre qu'il prenne fin. Et nous serons gardés sous l'aile du Seigneur, du Tout-Puissant. Nous le croyons. Nous avons la foi. Parce que plusieurs personnes guérirent de leur maladie par la foi.
Il y a la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Elle guérit par la foi. Et dans cette, on n'a pas dit plusieurs personnes ont été guéries, mais plusieurs personnes guérissent leur maladie par la foi. C'est-à-dire, le fait d'avoir la foi les guérit. Amen. Donc si tu es là, ou bien tu l'écoutes en ligne, si tu es malade, on a prié pour toi, on a prié pour ta mâchoire, et la foi, parce qu'à Gotha, Dieu t'a guéri, le Seigneur t'a guéri, Jésus-Christ t'a déjà guéri. Accepte ta guérison maintenant. Le frère Branham nous dit, si le Seigneur venait et que tu lui demandais, guéris-moi, il te dirait, mais je t'ai déjà guéri. Accepte maintenant la guérison. C'est là que nous avons le problème. Quand on voit qu'on souffre comme ça, le frère, il ne sait pas de quoi il souffre. Une grosse enflure comme ça. Les médecins ont fait tout l'état et il dit, mais on ne doit pas t'opérer, il faut attendre un peu. Et puis lui, il raconte des histoires. Il raconte pas des histoires. Hein? Frère Mathieu vous a donné son témoin la dernière fois. Moi, j'étais là-bas, j'ai écouté. Quoi, il connaît le témoignage. Si tu as la foi, tu vaincras. Nous devons passer de l'incrédulité à la foi. L'incrédulité, c'est une décision volontaire de ne pas croire Dieu. Et pourtant, on sait qu'il est Dieu. C'est le diable qui est l'auteur de l'incrédulité. Il va produire ça pour dire que tu ne crois pas. Nous devons passer de l'incrédulité à la foi, frère. Oh, que notre Seigneur soit loué, Zaten. Tu es arrivé à Sarah? Pas encore, allons-y. C'est par la foi qu'il vint s'installer dans la terre promise, du moins, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Gloire à Dieu. Amen. Et il est écrit que le juste vivra par la foi. Abraham a vécu par la foi. Il a vécu par la foi. Isaac également. Joseph également. C'est par la foi qu'ils ont vécu. Mais Dieu les a toujours gardés et il les a bénis. Amen. Oh, nous aussi, nous serons gardés et bénis. Nous sommes gardés par la foi. Pour un héritage qui ne peut se flétrir, ni quoi? Ni se souiller. Ni se souiller. Nous sommes gardés par la foi. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Est-ce que nous croyons à la fidélité de celui qui a fait la promesse? Amen. C'est la plus grande promesse. Je m'en vais et je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Et nous attendons cela des pieds fermes. Hein. Fermement attendant que le Seigneur vienne nous chercher. Celui qui n'entend pas, qui fait comme les contemporains de Lot, si ce sont des efforts qu'il fait, on peut prier pour lui. Mais si c'est quelqu'un qui dit, oh, un sceptique, comment on va être enlevé à 2020? En 2020, vous savez que il y en a ici. Quand je bois, je bois tout. Il y en a ici déjà. J'espère que ça passe sans que je bois, parce que je bois beaucoup. Alors, c'est par la foi. Ah, ça commence à venir. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle.
Qui est certain? Qui est sûr? Qui est sûr et certain? Sûr et certain n'ont pas les mêmes. C'est sûr et puis certain. On emploie les deux se renforcent. Ainsi, le sang de l'un vient compléter le sang de l'autre. Il est sûr, mais qu'il est certain. Il est sûr, certain. Que Dieu nous rende sûr et certain. Nous devons être certains de Dieu. Quand Dieu parle, il est tout puissant pour agir. Il est aussi tout puissant pour réagir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu est aussi tout puissant pour réagir. Mais c'est sa miséricorde qui fait que nous sommes là encore, on boycotte la préparation des gens. Oh, ceux-là, ils disent quoi? Ils vont être enlevés. Depuis quand ça? Hein? On est en 2020. Vous parlez de quel enlèvement? Et puis on détourne les enfants, mais ceux qui peuvent être détournés ne sont pas des prédestinés. Parce que les élus ne seront jamais déçus. Ils attendent fermement, nous attendons. Par la foi. Nous sommes justifiés, par la foi nous attendons. Et puis par la foi, nous serons enlevés. Comme Enoch a été enlevé. Enoch n'avait rien fait. Il a vécu une vie de foi. Et Dieu lui a dit même que toi, tu es mon fils bien-aimé. Je n'ai pas écrit, hein. Bon, on dit qu'il a été agréable à Dieu. Dieu a dit, toi, tu es bien Enoch, tu seras enlevé. Il a été enlevé. Nous devons avoir ce témoignage dans nos cœurs. Hein. C'est possible, frère. Dieu peut vous parler. Hein. Dieu peut dire, toi, tu es mon fils. Amen. Il peut te parler. Mais on ne prête pas foi à tout esprit. On connaît la voix de Dieu. Hein. Il y en a qui voient partout, Dieu l'a avalé, Dieu l'a avalé. Non. Quand Dieu parle, c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose de très, très important. Dieu ne parle pas comme ça au hasard. Amen. Donc, c'est par la foi que Sarah, on a lu déjà. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez? Donc, par la foi, nous croyons, celui qui a fait la promesse, il veut venir nous chercher là. Il viendra. Il viendra. Par la foi et la persévérance s'obtiennent toutes les promesses de Dieu. Nous avons ici nos bien-aimés qui n'ont pas d'enfants, qui veulent en avoir. Après cette étude, c'est un survol. Alors, la foi, c'est de A à Z, c'est toute la Bible. C'est un survol de quelques minutes. Alors, nous allons mettre notre foi en action. Nous allons voir si on peut se réunir. Même en campagne, mais pas pour prêcher. Hein. Pour jeûner et prier. Pour chercher l'allié fidèle de la foi qui est le jeûne. Afin que des choses qui nous manquent nous soient données. Celles que le diable a volées, il va restituer. Il va restituer. Dans la prédication, possédant toutes choses, le frère Abraham dit, nous réclamons tous nos enfants. Nous réclamons. Allez écouter la tête. Nous réclamons. Et si tu réclames, ce que le diable a pris, lui est arraché. Est-ce que le tyran pourrait garder ce qu'il a volé, moi? Ouais, 49, combien? 24. Ouais. Donnez-nous le passage là. Donne le passage. On va le lire. Faut pas être là en train de pleurer. Moi, frère Isaac, tu parles, mais moi j'ai trop perdu. Oh. Si tu vois quelqu'un qui a trop perdu, c'est moi. Mais au nom du Seigneur, je n'ai rien perdu. Amen. Par contre, j'ai la foi. Et la foi résout tous mes problèmes. N'est-ce pas, mon frère? La foi, je vais croire en Dieu jusqu'à la fin. Par sa grâce, hein? Par sa grâce. Et toi aussi, tu peux croire en Dieu. Parce que c'est lui qui donne la foi. La foi est un don. C'est un don. Et notre foi est du même prix que la foi des apôtres. Amen. Amen. Allons-y, mon frère. Ésaïe chapitre 49. Ouais, allons-y. À partir du verset 24. Ouais.
le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Vous voyez, les gens comme ça, les puissants, ce sont des démons. Toi, tu vois dans ta vie, il y a un démon qui te dérange, tu souffres, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu dis, moi, je suis chrétien, mais j'ai des problèmes. Mais on a étudié l'épreuve de la foi. Amen. L'épreuve, c'est l'engrais de la foi. Amen. Amen. Si tu es éprouvé, testé, tu seras honoré. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Parce qu'après quoi, après avoir été éprouvés, ils auront la couronne de vie. C'est-à-dire la couronne de vie, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Ils auront la vie éternelle. Continuons, frère. Allons-y. Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Voilà un démon, écoutez-moi ici. Hein. Écoutez. Des gens qui ont des problèmes, nous tous. Tu vas faire quelque chose, quand ça va aboutir, il y a un démon qui vient comme une carte, comme un château de cartes. Il fait et puis tout tombe. Oh, hier, quelqu'un m'a donné un beau témoin de quelqu'un, un homme de foi. Quelqu'un a été envoyé dans une contrée, je crois que c'est aux Indes quelque part. Et il doit traduire la Bible dans la langue locale pour qu'il y ait un réveil dans la région. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Levez la tête. Pendant 10 ans, il a traduit. Il était heureux. Et puis un jour, il va se coucher. Le diable envoie un incendie, ça brûle tout. Le matin, il revient, tout a été brûlé. Toi et moi, qu'est-ce qu'on allait dire? Le Seigneur a testé sa foi. Il est venu la pleurer, il a dit, bon, le Seigneur m'a dit de venir traduire la Bible dans la langue locale. Et il aura réveillé. Il a recommencé à traduire pendant 10 ans encore. Il n'a pas dit non, ça c'est non. La foi et la persévérance. La persévérance, c'est la ténacité dans l'effort. Si vous voulez, c'est le fait de ne pas abandonner ce qu'on a commencé. C'est la persévérance. C'est la ténacité, c'est la persistance. C'est le contraire du relâchement. Et le Seigneur nous a dit dans Luc 18, vous ne devez jamais vous relâcher. Lorsque je reviendrai dans le monde, et que je trouverai la foi. Mais on peut lui dire oui. Il a prédestiné des gens à recevoir la foi. Il nous a donné cette foi-là. Il va la trouver. Alléluia. Il nous a prédestiné dès le commencement pour avoir la foi, pour avoir le salut, pour avoir le Saint-Esprit, pour être justifié. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'était... Oui, vas-y mon frère, vas-y, continue. Voilà quelqu'un qui est un chrétien, les gens dans son village, ou bien c'est pas dans la famille, ils ont bloqué tout, ils ont pris tout. Et la Bible permet ces choses pour un but. Hein? Amen. C'est pas pour ça. Toi, tu es chrétien, tu jeûnes, tu pries, tu donnes le message, et puis un démon vient, tu fais tout à blanc. Non, c'est pour un but. Mais toi, tu dois continuer d'être chrétien. Tu dois continuer d'avoir la foi. Allons-y, mon frère. Verset 25. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. On dit Amen. Ce soir-là, si tu as un problème vrai dans ta famille ou quelque part, tu fais des choses, ça ne marche pas, sache la capture. Et c'est chez moi? Du puissant. Excusez-moi. Hein? Allons-y, je vais arrêter ça. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Amen. Il croit avoir capturé quelqu'un avec tous les sorciers du village. On l'a pris. Vous perdez votre temps. Hein? Amen. Sorciers qui m'écoutent, vous perdez votre temps. Amen. Bon, la Bible dit que votre capture sera arrachée. Alléluia, amen. Par qui? Pas par moi. Hein?
mais par le grand maître. Amen. Et c'est mon maître. Parce que celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Qui croit cela? Il ne faut pas aller pleurnicher. Parce que s'il y a des problèmes, c'est pas Dieu veut vous bénir. Il va mettre fin à ces problèmes. Vous aurez la foi. C'est un test. On continue. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai. Tes ennemis. Répète ça. Je combattrai tes ennemis. Non, et je sauverai tes fils. Doucement. Amen. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Mon frère qui est à l'écoute, Dieu a dit que tous tes ennemis seront combattus par lui. Amen. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alors nous qui avons des fils, nous savons que s'ils ont des problèmes, c'est notre problème, mais ce n'est pas nous qui allons donner la solution. C'est que nous devons faire des prières, des prières sans cesse et de les aimer. Et Dieu va régler le problème. Amen. Il dit, je sauverai tes fils. Il a dit, tous vos fils seront mes disciples. Amen. On dit Amen. Même si on ne voit pas encore d'indice. Tous vos fils seront mes disciples et leur prospérité sera grande. Oh, quand je vois ça, je dis, Seigneur, le temps va arriver. Vous allez voir, ceux qui ne me croient pas, ils vont croire. Et Dieu va les bénir. Amen. Dieu va les bénir. Parce que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Dieu ne peut fléchir. Ça va, mon frère. Le reste, donner le sens, laisse-la. Alléluia. Alors, voilà donc, Abraham est parti sans savoir où il allait, par la foi. Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, a été rendue capable. Mon frère, ma soeur, tu seras rendu capable. Parce que Dieu n'a pas d'âge. Hein? Dieu, il est éternel. Et sa puissance est infinie. Sa puissance, on ne peut pas mesurer la puissance de Dieu. Elle est infinie. Elle est toute puissante. Et alors, il peut rendre un vieil homme fécond. Amen. Parce qu'il a dit au commencement, quand il a créé l'homme et la femme, il dit, soyez féconds, n'est-ce pas? Multipliez, remplissez la terre. Genèse chapitre, j'ai dit combien? 1, verset 27 et 28. N'est-ce pas? Et plus tard, il a ajouté en disant que il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Même parmi les animaux. Donc Dieu va rendre nos frères qui ont des problèmes de stérilité, il va les rendre féconds. Amen. Et nous allons prendre du temps, on va finir, on va prendre du temps, je vais voir frère Mathias ce qu'on peut faire. Nous devons avoir des temps pour prier, pour mettre notre foi en action. Alléluia. Alors, je vais vous lire quelques passages ici pour terminer. Voilà ce que dit la Bible. Le juste vivra par la foi. Abraham, le juste, a vécu par la foi. Tous les autres justes ont vécu par la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17 à 18. Vous ferez aussi les choses que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Jean 14, 12. N'est-ce pas? Voilà la remarque du frère Branham. Écoutez-moi bien. Ça s'adresse à nous tous. Vous n'êtes pas croyants. C'est pourquoi ces œuvres ne vous suivent pas. Qui est touché? Nous tous. Donc aujourd'hui, on doit être croyant. On doit être croyant, frère. Ça, c'est dans la foi parfaite. Hein? Vous n'êtes pas croyant, c'est pour les œuvres ne vous suivent pas. Maintenant, voilà ce qu'il ajoute. Ayez foi. Maintenant, ça c'est très important. Hein? La source de notre faiblesse se trouve là dans ce qu'il va dire. Ayez foi en ce que la parole de Dieu dit que vous êtes.
Levez-vous. Levez-vous. Vous n'avez pas bien compris. Sinon, vous allez sauter. Je connais des églises du message. Quand tu dis des choses comme ça, on saute. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, le frère n'a pas dit qu'on doit être exception. Il dit, ayez foi en ce que la parole dit que vous êtes. Amen. Mais c'est là que le bas blesse. Dieu dit que tu as été justifié. Oh, moi comme ça, Isaac. Et que Dieu va pas clair. Dieu dit que par la foi tu auras cet esprit. Moi on dit ça mais je ne vois rien. Mais le frère Brandon dans la prédication, il dit ceci dans Dieu riche en miséricorde. Il dit, tu peux parler en langue, les deux langues, mais ce n'est pas ça qui prouve dans le Saint-Esprit. Mais c'est le fruit. Ce qui prouve vraiment que tu as le Saint-Esprit, c'est le fruit. Et le fruit, d'abord, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu peux parler les langues des anges, mais puis faire des miracles. Tu es dépassé, faire des miracles. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Amen. Mon frère est fatigué, il est assis. Si vous êtes fatigué, vraiment, asseyez-vous. Asseyez-vous. Restez assis. Moi, je ne suis pas encore fatigué. Ayez foi en ce que la parole dit que vous êtes. Qui va nous expliquer ça? Oh, à partir d'aujourd'hui, on doit croire ce que Dieu dit que moi je suis, c'est tout. Il ne faut pas voir ce que toi, Dieu dit, que toi comme ça, là, il n'y a pas de toi comme ça. Si Dieu a dit quelque chose de toi, accepte cela. Ceux qui ne croient pas à cela, vous savez à qui on les compare? Regardez un peu. Hein. Hier, non, il y a 2 ou 3 jours, c'était le mercredi, c'est quand? Un mercredi, il y a un conseil des ministres, par exemple. Et puis on dit, après le conseil des ministres, quelqu'un t'appelle. Jean-Pierre, tu es nommé ministre. Bon. Tu vas croire? Mais pourquoi? Pourquoi tu vas croire? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te nomme ministre? Hein? Mais pourquoi tu crois qu'on t'a nommé ministre? Et puis tu vois vraiment le président t'a dit, oh mon ami, viens, tu as, je t'ai nommé. Voilà. Voilà le décret. Ça tu vas croire? Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes héritiers par la foi. Ça, tu ne crois pas? Est-ce que le frère Abraham dit? Ayez foi en ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Vous êtes des fils de Dieu, vous avez été pardonnés, tous vos péchés, c'est parti. Vous avez le Saint-Esprit, manifestez cette vie-là maintenant. Tu ne crois pas à ça? Tu raisonnes. Oh, mais peut-être cette fois-ci la parole s'est trompée. Non, Dieu ne se trompe jamais. Asseyez-vous, bien-aimés. Ayez foi en ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Amen. Moi, je dis, ayons foi en ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. 2 Corinthiens 16, 13. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous avons la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit, c'est vous-même. Est-ce que on doit voir si on a la foi? S'il n'y a pas la foi, c'est maintenant. On doit crier au Seigneur. Donne-moi la foi. Il va te donner. Parce qu'il est mort une seule fois. Et le prix de la foi, c'est la rançon qu'il a payée à la croix. Et ce prix-là, il a payé pour nous tous. Ici, 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Disons, mais veillons. Amen. Soyons fondés, inébranlables dans la foi. Colossiens 1, 23. Soyons fondés et inébranlables dans la foi. Amen. Afin que par la foi,
et la persévérance, nous héritions les promesses comme Abraham, notre père. Oh là là. Il faut le dire, hein. Il faut qu'on est en train de prêcher. Afin que par la foi et la persévérance, nous héritions les promesses comme Abraham, notre père. Car les héritiers le sont par la foi. La persévérance est aussi une attente patiente. C'est-à-dire tu attends, mais tu es patient. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit béni. Oh, que son nom soit loué. Alors, mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Soyons inébranlables. Amen. Regardez un peu, les gens guérissent leur maladie. Hébreux 11:34. Et puis la femme qui guérit sa maladie, c'est celle de... la femme qui a perdu son sang. Il y en a qui obtiennent les promesses. Et je mets dans ces promesses-là, Genèse 1, 27, 28. Amen. Alléluia. Je ne vais pas prendre tout le... Voilà. Et éteignit la puissance du feu, échappait au tranchant de l'épée, guérit de leur maladie. Si tu es malade, on n'aurait même pas besoin de prier pour toi, mais tu seras guéri. Si tu fais comme cette femme, tu dis, mais je vais toucher sa robe, il serait guéri. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On dit Amen. Persévérons donc dans la foi, afin de recevoir par la foi le Saint-Esprit, qui a été promis. Galates 3:14. Ainsi, nous pourrons dans une foi puissante. Amen. Agissante par la charité. Amen. Produire les mêmes œuvres que les apôtres qui avaient une foi du même prix que la nôtre. Faire des miracles. Exercer la charité. Vous savez, s'ils n'ont pas la foi, n'ont pas la charité, vous ne pouvez pas pardonner. Hein? Vous pouvez pas pardonner. On va dire, j'ai pardonné, mais notre cœur est toujours mauvais. Faire des miracles, exercer la charité. Par contre, la foi marche avec la charité. La miséricorde, la charité et la miséricorde. Vaincre le monde et les puissances des ténèbres. À la fin, quel est l'objet suprême de la foi? On peut avoir tout ça dans le monde, mais qu'est-ce que nous attendons? Nous serons enlevés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il puisse nous aider. On a un programme. Nous allons prier ensemble avec les frères qui sont malades et puis les frères qui n'ont pas d'enfants. Dieu a promis qu'il va leur donner des enfants. Moi, je ne suis pas allé là, mais c'est écrit. C'est écrit. Nous devons que croire et puis persévérer. Voilà ce qui est écrit. Et puis, je laisse la place au frère Mathias. Et ceux qui sont malades également. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il ne les a pas maudits. Dieu les bénit. Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Et vous allez voir plus tard, il dira que il n'aura pas de stérile dans ma maison. Même parmi les animaux. Donc il n'a fait que renforcer, il n'a jamais retiré sa promesse. Que Dieu soit lui exalté.
et qu'il bénisse chacun de nous. Et il n'y a pas que ça, les maladies. Il y a des gens qui sont malades à l'hôpital. L'hôpital, les médecins sont des savants. Hein. C'est vrai, c'est la définition. Un docteur, c'est un savant. Elle dit c'est. Mais il est limité. Un médecin peut voir son propre père ou son fils mourir sous ses yeux. Et il ne peut rien faire. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais le reste, la décision finale appartient à Dieu. Donc on peut être médecin et être croyant. Nous devons même l'être. Amen. Bien-aimés, nous voulons être agréables à Dieu. Donc soyons remplis de foi. Que Dieu nous bénisse tous. Veuillons nous lever. Il n'y a pas assez de temps, mais j'ai voulu quand même terminer. Pourquoi on organise des journées de prière. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.